Bonjour pour cette première vidéo. J'espère que vous serez clément avec moi car c'est la toute première fois que je fais ça. Donc comme vous le voyez, je vais mélanger plusieurs types de tomates que j'avais dans mon jardin. Des tomates cerises, des tomates rondes. Les tomates rondes, je les découpe. Les tomates cerises, je les mets directement comme ça. Donc moi personnellement dans ma sauce tomate, je ne rajoute pas de sucre. Je sais que beaucoup le font. Je n'ai jamais trouvé qu'elle était trop acide et je n'ai jamais ressenti le besoin de mettre du sucre. Ce qui fait que pour un enfant qui a de l'hyperactivité, comme vous le savez, le sucre, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc ça réduit leur taux de sucre. Je rajoute au fur et à mesure de l'oignon. Pas tout en même temps, mais petit à petit. Donc on accélère un petit peu, vous n'avez pas besoin de voir tout mon temps à passer à éplucher des oignons, des tomates, tout découpé. J'avais également des cœurs de bœuf que j'ai rajouté à la sauce tomate. Toutes mes tomates ayant mûri en même temps et mes enfants n'étant pas spécialement adeptes de salade de tomates, je n'en fais pas tout le temps, rarement même. Et généralement je fais plus des tomates pour la cuisson, pour faire des plats cuits et des sauces tomates pour l'hiver. Donc là je vais me rincer les mains tranquillement. Donc personnellement pour cette sauce tomate je vais rajouter du sel, de l'ail en poudre. Je n'avais plus de tête d'ail et comme vous allez le voir, comme je n'utilise pas souvent mon ail en poudre puisque je prends plutôt des têtes d'ail fraîches, ça va être des morceaux d'ail en poudre. Du basilic, c'est indispensable. Des herbes de Provence. Oui, je sais, l'image est à l'envers. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux et de savoir comment on enlève l'effet miroir. Je rajoute un petit peu d'eau pour essayer de lier un peu. Et je mets à cuire avec un couvercle. Donc vous voyez ce que cela donne dans le fond de la casserole. Donc on attend que la buée s'en aille un petit peu. Donc là vous voyez les tomates en train de cuire, ça mijote tranquillement. Faites attention de ne pas faire trop fort le feu pour pas que ça attrape au fond. Donc une fois que les tomates sont bien cuites, que ça a bien mijoté, je mouline le tout avec, vous voyez, un moulineur droit, classique, pour faire des soupes. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est mouliné. La consistance est ni trop liquide ni trop épaisse. Donc dès que ça a terminé d'être mouliné, quand c'est encore bouillant, je les mets dans des petits pots d'anciens sauce tomate. Donc attention, les pots vont être très chauds. Je laisse environ 2 cm, je referme et je renverse directement.
non. Voilà. Pour le deuxième, pareil. Donc attention, avant de remettre le couvercle, il faut vraiment enlever toutes les petites cochonneries qu'il pourrait y avoir sur le bord. Et la tête en bas, comme pour des confitures. Et voilà donc des sauces tomates pour cet hiver, vite fait, que l'on peut garder environ 6 mois la tête retournée. Sauf celle-là qui n'a pas été remplie en entier, que je vais mettre au frigo et que j'utiliserai dans les prochains jours. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis j'espère à une prochaine vidéo.